son authenticité et dans toute sa vérité, au nom de Jésus. Au travers de ces messages, de ces enseignements qui commencent aujourd'hui, qui viennent en nous s'aimer la soif du ciel, que tu viennes en nous s'aimer le dégoût du péché, et que tu viennes s'aimer nous l'éveil à l'attente de ton avènement. Au nom de Jésus, dispose des cœurs des hommes. Saint-Esprit, sois à la grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous ici. Nous aurons les choses de Dieu, lorsque nous puissions et nos agendas et vivre en Dieu. Si tu as ton agenda et ta vie en Dieu, tu peux le présenter devant ton Dieu. Que Dieu prenne seulement la considération et le respect, l'importance que tu accordes dans ces choses. Tu peux faire comment? Lève ta main. Alléluia. Que mon Dieu voie la considération que tu as de ces choses et qu'il fasse en sorte que les choses dont tu as besoin te respectent. On aura beaucoup d'écritures à parcourir ce matin. Et vraiment, on en ira plusieurs. Mais entrée de Dieu, on lit avec toi dans Matthieu 24, verset 3. Matthieu chapitre 24, le 3e verset. Vous dites, entendez avec toi, et nous allons ensemble lire Matthieu chapitre 24, verset 3. 3. Ici, sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Amen. Amen. On a confortement pendant consolation. Tu as donné pour moi, mais moi je n'ai pas besoin de toute l'acclamation, il y a un seul qui a été. C'est celui qui est passé. Alléluia, le plus élevé, celui qui est fait. Alléluia, le Dieu très haut, qui mérite de recevoir encore plus d'adoration. Amen. Nous vous saluons tous au nom de Jésus-Christ. Ce matin, nous bénissons Dieu de ce merveilleux privilège qu'il nous accorde encore de nous retrouver dans sa présence et dans sa maison. Et pour ce, tous les enfants de Dieu, comme la Bible dit, que l'honneur est pour vous qui croyez, je vous appelle des honorables. Je vous prie de recevoir mes chaleureuses salutations au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes dans un programme que j'ai envie de désormais commencer à appeler le programme des amoureux du ciel. Alléluia. Oui, ça c'est, je préfère l'appeler comme ça. Le programme des amoureux du ciel. Les amoureux du ciel sont ceux qui ne vivent que pour Dieu, que par Dieu. Ceux-là qui veulent séparer leur vie de tout ce que le monde désire qu'ils fassent. Ceux-là qui veulent séparer dans leur vie le péché. Ceux qui ne s'accordent pas avec ce que le monde impose et propose. Les amoureux du ciel. Le thème de ces enseignements que nous commençons aujourd'hui et que nous poursuivons pendant la semaine jusqu'à finir le dimanche qui suit. Et comme d'ailleurs les affiches faites le présentent, signe de l'avènement du Christ et de la fin du monde. Si les signes de l'avènement du Christ
et de la fin du monde. Alléluia. En guise d'introduction, nous disons ceci. Les jours où alors vous qui êtes en face de nous, vous ne devez pas vivre en oubliant les paroles que le Seigneur, que la Bible nous présente, ces paroles qui ont été dites, et je dis explicitement par 2 hommes, et j'insiste sur le chiffre 2. Dans Actes, chapitre 1, versets 10 à 11. Quelles sont alors ces paroles que nous ne devons pas oublier, ces paroles que nous devons garder à l'esprit, qui ont été dites dans Actes chapitre 1, versets 10 à 11. Je le dis qu'on lira beaucoup aujourd'hui. Ces genres d'enseignements sont des enseignements où on a davantage laissé la Bible parler. Acte 10, Acte 1, 10 à 11. 10. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: Ô Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alléluia. C'est Jésus que vous voyez là, en train d'aller au ciel. C'est Jésus que vous avez vu en train de monter pour aller au ciel. Il viendra de la même manière. C'est-à-dire qu'il descendra du ciel pour la terre. Là, c'est bien sûr dans sa deuxième venue sur la terre. Il y a eu la première venue où il est né. Comme un bébé, il a grandi comme un homme sur cette terre, il a vécu comme un homme sur cette terre. Et à part ça, il y a le retour que nous attendons, que nous appelons l'avènement du Seigneur, où il ne reviendra pas sur cette terre d'abord, où il viendra d'abord dans les airs. Et c'est à la fin qu'il va revenir sur cette terre pour venir prendre son épouse, pour venir plutôt après avoir pris son épouse, siéger sur cette terre. Dans les airs, c'est pour venir prendre son épouse. Nous sommes en introduction. Toutes ces histoires, nous en parlerons dans la suite. Jésus est avec les disciples sur le mont des Oliviers. Et il monte. Les regards des disciples restent rivés vers le ciel. Alors que Jésus a déjà disparu de leurs yeux. Ils ne le voient plus. Mais il reste là, figé. Et la Bible dit, 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent pour leur dire: pourquoi vous restez là regarder aussi? 2 hommes. 2, le chiffre 2. C'est pour parler de la certitude et de la confirmation de ces paroles qui viennent d'être dites. C'est Jésus que vous avez vu monter au ciel. De la même manière, vous le reverrez descendre. 2 hommes. Pour confirmer cette parole. Mais je te dis aujourd'hui, vous savez, toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, c'est la parole de Dieu. Je me demande de ceux qui me croient que, en ces paroles-là qui disent que Dieu peut guérir les malades, il peut guérir ses enfants, il peut leur accorder différentes grâces, des faveurs. Ça, on aime bien et on acclame et on dit Amen. Mais c'est la même parole également qui vous dit que c'est Jésus que vous avez vu allant au ciel. C'est Jésus que vous avez vu monter, disparaître de vos yeux, tel que vous l'avez vu monter. Il viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Donc, il est évident que Jésus, qui est allé au ciel, viendra. Donc, nous disions en guise d'introduction que les gens ne peuvent pas vivre en oubliant ces paroles-ci, qui nous rappellent que Jésus qui était allé au ciel, il reviendra aussi. Si alors
on ne devrait pas seulement vivre comme des gens qui oublient ces paroles, mais il est important également qu'avant que nous sommes sur cette terre, nous puissions savoir c'est à quoi cette terre-ci, sur laquelle nous vivons, est destinée. C'est à quoi elle est appelée. Le sort qui attend cette terre, que nous aimons bien. 2 Pierre, chapitre 3. De Pierre, chapitre 3. Et je vais lire avec vous du verset 1 au verset 7. Bien-aimés, voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre sainte intelligence, afin que vous vous souveniez des paroles annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra de mon cœur avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer, en effet, que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'abord périt, submergé par l'eau, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu. Donc cette terre-ci sur laquelle nous vivons, elle est gardée et réservée pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Donc, dans mon introduction, je dis que il ne convient pas que nous puissions vivre tout en oubliant que cette terre sur laquelle nous vivons, cette terre présente, elle est réservée pour être jugée. Et comme Dieu exerce ses jugements par le feu, donc le feu va s'abattre sur cette terre. La Bible nous exhorte à faire attention aux moqueurs. Vous savez, les moqueurs, il y en a même parmi ceux qui tiennent le micro comme moi pour prêcher. Ils sont tellement terrestres qu'ils oublient que nous ne sommes ici que pour un temps et que notre vie, elle est éternelle. Mais seulement comme nous vous disons souvent, l'homme disons seulement comme ça, dans l'éternité, où vas-tu la passer? Ce que tu fais maintenant, ce que tu fais aujourd'hui, déterminera le lieu où tu passeras ton éternité. Ça sera soit dans les pleurs éternels en enfer, soit dans la joie, dans la félicité divine, là-haut dans les cieux. C'est pendant que tu vis que tu détermines le lieu où tu passeras ton éternité. C'est pendant que tu vis. Et il n'y a pas de prière que l'on fera en ta faveur après ta mort pour bénir ta tête. Non, ça ce n'est pas biblique. On peut bien agencer des philosophies humaines qui reposent sur des versets partiellement présentés pour vous faire croire que non, Dieu, tout est capable auprès de Dieu. Si c'est ça là, que chacun mette sa vie comme il veut, à la mort, on priera pour lui et puis Dieu le recevra. Tu veux t'accrocher à ce monde, tu veux t'accrocher à ce que le monde te propose, tu veux t'accrocher à cette terre. Mais tu oublies que cette terre-ci, de la manière dont la terre qui a autrefois existé a péri submergée par les eaux, aussi cette terre à présent, elle sera détruite par le feu. Si alors tu ne dois pas oublier que Jésus ne viendra, tel qu'il était parti, tel qu'il était monté, tel qu'il descendra, si alors tu ne dois pas oublier que cette terre à présent, elle est réservée pour le feu, j'aimerais que tu ne sois plus désormais
comme ceux qui ont l'attitude des disciples qui posent cette question que nous abordons aujourd'hui à Jésus. Les disciples avaient une attitude toute autre. Et leur centre d'intérêt était tout à fait autre que celui du Seigneur. Rentrons dans Matthieu 24. Nous allons lire le verset 1 seulement. Matthieu 24. Tu vas beaucoup lire avec moi. Du fait que cet enseignement repose sur tout le chapitre 24 de Matthieu. Et à partir de ce chapitre 24, nous allons faire des démarches ici et là, juste pour parler de ceci, de l'avènement du Christ. Matthieu 24, 1. Ici, la Bible dit, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchaient pour lui en faire remarquer les constructions. Alléluia. Lorsque Jésus était au temple, à chaque fois que Jésus se rendait quelque part, il y avait toujours une foule de gens qui venaient. Il y avait toujours une foule de gens qui accouraient où Jésus était. Et il y avait de ceux qui venaient en curieux pour voir ce que Jésus ferait. Il y avait de ceux qui venaient également comme cette femme à la perte de sang, avec la foi et la détermination de recevoir de Jésus quelque chose. Alors Jésus est au temple. Mais pendant qu'il sort du temple, vous savez, quand nous sortons ici, de ce temple ici, par exemple, pour que tu comprennes un peu ce qui s'est passé à l'époque, il y avait donc une foule de gens qui se pressaient les uns contre les autres, et même qui se bousculaient. Ceux qui avaient encore envie d'entendre Jésus dire quelque chose, ou de voir Jésus faire quelque chose. Et c'est pendant qu'ils sortent du temple, comme tu le sais, la tente du Nanaha, tu as toujours la porte, voilà, parce que tout le monde était vraiment parti. Cela veut dire que c'est un moment où tout le monde est là. Et ce que vous pouvez vous dire entre vous peut aussi être entendu d'une autre personne qui passe par là. Est-ce que tu veux dire ça? Alors, c'est au sortir du temple. Au sortir du temple, les disciples viennent faire voir à Jésus le temple, comme si Jésus n'avait pas bien vu. Ils s'approchent pour lui en faire remarquer les constructions. Donc, ils veulent dire à Jésus, est-ce que tu as bien admiré la structure architecturale du temple? Est-ce que tu as bien admiré la qualité du travail abattu par les architectes, les ingénieurs et les maçons de l'époque? C'est comme si ils se rendent compte que ce temple que nous admirons semble ne pas attirer les regards du Christ. Alors Jésus, regarde un peu ce temple. Regarde un peu ce temple. Cela veut dire quoi? Le centre d'intérêt des disciples n'était que terrestre, parce que ce temple-là était sur la terre. Les édifices, aussi savamment construits, je vais dire à quelqu'un, n'impressionnent pas Dieu. Alléluia. Est-ce que tu entends le message? Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des gens qui vous amènent des théories telles que vous pensez que Dieu est si méchant qu'il puisse en arriver à détruire cette terre et à détruire les habitants de cette terre. Non, le bon Dieu est d'amour. Attends. Et vous dites, est-ce que tu as déjà vu la beauté de la tour Eiffel? As-tu déjà vu la beauté de la statue de la liberté aux États-Unis? As-tu déjà vu l'immeuble le plus long à Dubaï? Ce qu'il y a sur la terre est tellement beau que Dieu n'est pas aussi méchant pour en arriver à détruire tout ce qui est sur cette terre. Donc on vous dit, vous n'avez qu'à vous contenter de ce qui est sur la terre, à ne vivre que pour ce qui est sur la terre. Les disciples se rendent compte que ce qui attirait leur attention n'attirait pas l'attention de Jésus. Alors ils veulent demander à Jésus de remarquer la construction du temple. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle que soit la beauté de la maison que tu auras construite,
Quelle que soit l'abondance des richesses que tu auras, quelles que soient les constructions qui seront faites de par-ci, par-là, par la crainte de ceux qui sont dans le domaine de l'architecture, rien n'influencera le Dieu des cieux. Rien n'impressionnera le Dieu des cieux. Et pour que vous compreniez que rien ne l'impressionnera, Jésus regarde à ses disciples et leur dit, vous voyez tout ça là, tout ce qui vous impressionne pour la vie, vous dit, qu'il ne restera pas ici, bien surpris. Nakitoka ndako oyo vraiment Yesu azo loba kelele boye. Kitoko ndako na yo elobeli Yesu eloko te. Kitoko ya mboka na bino bovandaka elobeli Yesu eloko te. Kitoko ya elongi na yo elobeli Yesu eloko te. Kitoko ya ndako na yo na kati na yango ndenge odekore yango, ça n'impressionne pas Dieu. Nous sommes devenus ces chrétiens trop terrestres, comme les disciples. Regarde un peu, je regarde. Le centre d'intérêt des disciples était des terrestres. Ce matin, c'est vrai que sur cette terre, il y a des promesses que Dieu nous a faites. Mais j'aimerais que ton centre d'intérêt ne soit pas que terrestre. Quand tu sais déjà que cette terre, elle est réservée pour le feu. Elle est appelée à être détruite, jugée par Dieu, consumée par le feu de Dieu. Comme d'habitude, nous disons que nous ne venons pas lors des enseignements comme ça que pour rencontrer une certaine curiosité. Nous ne venons pas lors des enseignements comme ça pour créer en vous la torpeur, la panique, au pas du monde à ma casse. Ce n'est pas pour ça que nous venons. Lorsque nous venons lors des enseignements comme ça, c'est pour dire à quelqu'un et rappeler à quelqu'un que l'agneau de Dieu, l'agneau qui était immolé, selon Exode 12, devait être mangé en entier, de la tête aux pieds et même tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Rien ne devait être laissé. Et l'agneau de Dieu, c'est Jésus. Et Jésus, c'est la parole. Et donc la parole, elle doit être présentée dans toutes les facettes. Dans la parole, il y a la délivrance, et c'est vrai. Dans la parole, il y a la guérison, et c'est vrai. Dans la parole, il y a la bénédiction, et c'est vrai. Dans la parole, il y a aussi la fin du monde, et c'est vrai. Amen. Voilà pourquoi nous nous tenons comme ce serviteur fidèle et fréquent de Matthieu 24, 45. Pour donner la nourriture convenable, au temps convenable. Au terme de cet enseignement, frères et sœurs dans le Seigneur, toi qui me suis même au travers des plateformes, des réseaux sociaux, j'aimerais bien te dire qu'au terme de cet enseignement, tu devras désormais être comme ces 5 vierges sages qui avaient leurs membres, mais qui avaient aussi des vases dans lesquels elles avaient conservé de l'huile. Au terme de ces enseignements, si tu n'avais pas de vase, que tu as mis, mais si tu as aussi un vase vide, que ton vase soit rempli d'huile. De sorte que, lorsque l'on dira, voici l'époux, allez à sa rencontre, que tu ne puisses pas manquer d'huile dans ta lampe, et ta lampe ne puisse pas s'éteindre. C'est ce pourquoi nous sommes en train de donner cette mission. À la fin, bien aimé, ta lampe ne s'éteindra pas. Tu auras un gros réservoir, tel que l'huile ne manquera pas, jusqu'au jour où on criera, voici l'époux, allez à sa rencontre. Les signes de l'avènement de Christ et de la fin du monde. Comprenons alors ce sujet brièvement. Quand on parle de signes, c'est quoi un signe? C'est un indice ou une marque d'une chose. Mais ici, dans ces enseignements, lorsque nous parlons de signes, nous voyons les signes comme des éléments avertisseurs. Des éléments qui viennent vous avertir et qui viennent vous réveiller. Alors nous parlons des signes de l'avènement de Christ. L'avènement de Christ, c'est quoi?
ou alors l'avènement. L'avènement, c'est la venue en gloire du Seigneur Jésus-Christ dans les airs. La venue en gloire du Seigneur Jésus-Christ dans les airs pour venir prendre son épouse. La venue en gloire du Seigneur Jésus-Christ dans les airs prendre son épouse. L'avènement du Seigneur est également appelé la parousie. La parousie tirée du terme grec parousia. La parousie tirée du terme grec parousia, qui est le terme pour désigner une visite du roi, ou alors une visite d'un grand personnage à laquelle les sujets se préparent d'avance. La parousie. La visite du roi, la visite d'un grand personnage à laquelle les sujets se préparent en avance. Alléluia. Alléluia. C'est ça l'avènement du Seigneur. Il y a un roi qui veut aller rendre visite à ce sujet. Il y a un grand personnage qui veut aller rendre visite à ces sujets. Et ces sujets, permettez-moi cette tautologie, qui se reconnaissent être ces sujets. Et ces sujets se préparent à la venue du Seigneur, à la venue du roi, à la venue de leur grand personnage. Vous savez, si je peux prendre un exemple de ce qui se passe dans le parti politique, le jour où on dit à une base d'un certain point que leur président du parti politique va venir leur rendre visite, ou alors on leur dit que leur autorité morale, je ne sais pas si ce terme existe dans la Constitution, bon, leur autorité morale va venir leur rendre visite. Vous voyez tous les membres du parti s'apprêter. Et s'il faut que tous soient vêtus en uniforme, en une tenue avec l'effigie du parti, ils le font. S'il faut que tous soient vêtus avec des tenues où il y a l'effigie de leur autorité morale ou du président du parti, ils sont là. S'il faut qu'ils aient des drapelets avec du parti politique, ils sont là. Ça veut dire qu'ils se reconnaissent de ce parti-là et qu'ils reconnaissent le président du parti comme étant un grand personnage pour eux. Voilà pourquoi ils se préparent à le laisser voir. Je te pose une question. On attend les résultats des élections qui vont bientôt se dérouler aux États-Unis. J'attends aussi la déclaration des évêques africains pour accuser ce qui se passe aux États-Unis, parce que le processus électoral aux États-Unis est entaché de plusieurs irrégularités et l'opposition aux États-Unis est muselée parce que Donald Trump on a attenté à sa sécurité physique. Moi, je fais cette déclaration. Parce que les États-Unis le processus électoral est encore dans la guerre madame Mouté. Les États-Unis, pour la vous, les prêtres des États-Unis, le processus électoral aux États-Unis, il est entaché d'irrégularité parce que l'opposition est muselée. Alléluia! Juste en 1900. Mais j'ai parlé des élections aux États-Unis, pourquoi? C'est pour dire juste que lorsque le candidat des démocrates fait sa descente, par exemple, en Pennsylvanie, est-ce que vous vous imaginez ceux du parti des républicains allaient le recevoir? Vous comprenez, vous avez qu'à côté la novelas, naïna Congo Sikou. Pour détruire le camp. Alléluia. Il y a élection. Pendant la période de la campagne électorale. Alors, le candidat de l'opposition s'apprête à aller battre campagne